Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Cette semaine, on va réaliser une roue conique pour un engrenage. N'hésitez pas à vous abonner, à partager la vidéo et surtout à la liker. Donc, pour faire ma pièce aujourd'hui, on va créer une nouvelle esquisse sur ce plan ici. Je vais créer un cercle qui correspond à mon diamètre. Donc moi, je vais partir sur du 60 mm. Je vais tracer une ligne de construction, donc l'outil ligne ici, et je passe en construction. Je le fais déborder. On voit que je suis bien en construction étant donné les pointillés. Je sors du mode de construction. Je vais tracer une première dent. Donc, selon la longueur que vous voulez pour votre dent. Donc, moi, par exemple, si je veux du 2 mm en hauteur, et je veux du 2 mm d'épaisseur, donc en fait, je vais partir sur 1 mm, comme ceci. Ici, je supprime cette partie ici que j'ai faite. Je la supprime. Et je vais utiliser l'outil symétrie qui est ici. Donc, mon objet, c'est celui-ci, plus celui-ci, et mon axe de symétrie, c'est celui-ci. Ok, on voit que ma dent est faite. Maintenant, la touche T va me permettre de supprimer ces deux parties qui sont ici. Je supprime mes lignes de construction, mes cotations, vous pouvez supprimer tout ça. Comme ceci. Avant toute chose, on va arrondir un petit peu ici, comme ceci, et comme ceci. Voilà. Maintenant, je vais créer mon réseau circulaire de cette partie-là. Donc là, je vais zoomer au maximum pour ne rien rater. Surtout, parce que sinon, vous allez être embêté. Même les arrondis, on les prend. Donc j'ai mes 6 objets. Mon point de centre, mais c'est mon centre de cercle. On va partir sur au moins 20 dents. On va partir sur 30 dents, comme ceci. Donc maintenant, mes 30 dents sont faites. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais terminer mon esquisse. Je vais construire un plan de décalage. Donc, je me décale un petit peu. De ce plan ici. Et vous allez mettre la hauteur que vous voulez. Donc moi, ça fait 6,4 mm. Sur ce plan de décalage ici, qui est en orange, je vais construire une nouvelle esquisse. Donc je sélectionne bien ce plan de décalage. Je viens faire un cercle en utilisant le même centre. Et là, tout à l'heure, j'étais sur 60. Donc là, je vais partir sur du 40. Comme ceci. Je vais utiliser la ligne de construction comme tout à l'heure. Comme ceci. Je passe en ligne pleine. Et je vais refaire la même chose que tout à l'heure. C'est-à-dire que je viens ici. Donc là, c'est 2 mm. Donc, je supprime ma ligne de construction. Tant pis. 2 mm. 1 mm, pardon. Je viens faire la jonction ici. On n'est pas obligé d'utiliser l'outil symétrie. C'est vraiment comme bon vous semble. L'outil T pour supprimer cette partie-là. Cette partie-là, je supprime. Je viens créer mes deux petits arrondis. Comme ceci et comme ceci. Voilà. Ensuite, création de mon réseau circulaire. Donc, en sélectionnant les parties... Alors, pardon. Je supprime en sélectionnant les parties qui m'intéressent. Il doit en avoir 6. Comme ceci. Le point de centre, c'est celui-ci. Et c'est mon nombre de dents comme tout à l'heure. Donc j'étais à 30, donc je mets mes 30 dents comme tout à l'heure. Ok. Une fois que vous avez mis vos dents identiques à tout à l'heure, je fais terminer mon esquisse. Quand je déplace ici, on voit que j'ai deux formes bizarres. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais créer un lissage. Donc création d'un lissage entre cette partie-là. Ah, vous voyez, il fallait que je supprime. Donc je vais revenir ici, modifier l'esquisse. Et ici, il faut que j'utilise avec l'outil T,
il faut supprimer l'intérieur de chacune des dents. Je pensais que je ne serais pas obligé de le faire, mais effectivement, on est obligé, donc c'est un peu fastidieux. Terminer mon esquisse. Maintenant, on va faire la même chose, on va modifier celle-ci. On va devoir faire la même chose, c'est-à-dire la touche. On utilise la touche T pour supprimer, pour appeler l'outil, et on enlève tout l'intérieur de notre dent. Une fois que vous avez terminé, une fois que vous avez supprimé les parties, on voit que ici ça fait un objet d'un trait, et là pareil de la même façon. Donc je vais créer un lissage, entre cette partie-ci et cette partie-ci. Ok. L'ordinateur calcule. Vous avez fait votre partie ici. Maintenant, on va venir travailler en dessous. Je vais faire un cercle. Donc cette fois, de cette taille ici. Donc même on va aller un peu plus... alors attendez, hop. Ici, je vais faire un cercle de 64. Comme ceci. Et celui-là, je vais l'extruder, la touche E. Et je vais sélectionner chacune de mes petits espaces ici. Comme ceci. L'outil ici va me permettre de voir si je suis dans le bon sens. Et là, je vais lui donner l'épaisseur que je veux. Donc là, tout à l'heure, on était sur du... Voilà, on va partir sur 5 mm. Donc là, vous avez votre forme qui est faite. Ensuite, ici, je viens tracer mon perçage. Donc on va partir sur un perçage de 20 mm. La touche E comme extrusion. Et je fais passer de part en part. Ensuite, je reviens sur cette face ici. Et je vais créer mon second engrenage. Ma seconde roue dentée, pardon. Je fais un cercle. J'étais à 20. Je vais passer à 22. Je me mets ici. Et je m'accroche à ma forme. Pareil ici. Ces deux traits ici. Je vais pareil créer réseau circulaire. Mon point de centre, c'est celui-ci. Et là, ça va pas être le nombre. Ça va être le nombre de dents que vous désirez. Donc on va partir sur 35. La touche Entrée. Et maintenant, la touche E. Vous sélectionnez chaque espace interdent. Alors si vous en sélectionnez un qui, malheureusement, par inadvertance, qui n'est pas sélectionné, vous recliquez dessus, il se désélectionne. Et là, moins 4 mm. Donc, voilà la pièce qu'on m'a demandé pour cette semaine. J'espère qu'elle aidera la personne à réaliser sa modélisation. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau tuto sous Fusion 360. Bonne semaine à vous!